Bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, non? De savoir ce qui se cache vraiment derrière les grands récits spirituels de notre temps. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les concepts clés de la conférence sur l'ascension donnée par Cobra à Munich. Alors attachez-vous, parce qu'on plonge dans un univers d'idées qui pourrait bien bousculer notre vision des choses. Ok, alors pour y voir clair, voilà le programme. On va partir de la situation globale, la prise d'otages cosmique, pour ensuite voir qui sont les acteurs en jeu, quels outils sont utilisés pour la libération et surtout, quel est notre rôle à nous en tant qu'individus. Et on terminera sur le rôle bien particulier de la ville de Munich. C'est parti. Pour commencer, il faut imaginer un truc un peu fou. Notre planète serait en fait au cœur d'une gigantesque opération de sauvetage. C'est vraiment le point de départ de tout le reste, le contexte de base qui donne son sens à toutes les informations qui vont suivre. Et ça commence fort. Dès le début de la conférence, cette phrase est lâchée comme une bombe. L'humanité est toujours prise en otage. Ça donne le ton immédiatement et ça nous plonge au cœur d'un drame cosmique où les enjeux sont, ils sont énormes. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi ça prend autant de temps ? Si libération il y a, pourquoi est-ce si long ?» La source donne une analogie assez parlante. C'est un peu comme essayer de grimper l'Everest dans les années 1930. Une opération d'une complexité folle où la moindre erreur de calcul pourrait être fatale pour nous tous, les otages. Donc, la priorité absolue, c'est la prudence. Bon, maintenant qu'on a le décor, la situation d'otage, voyons un peu qui sont les acteurs de ce grand drame. Qui sont les forces en présence dans ce conflit, qui, bien qu'invisibles pour la plupart d'entre nous, se joueraient à l'échelle de la planète. Au centre de l'opposition, au cœur du problème, il y aurait une entité au nom assez mystérieux, le rôdeur. C'est l'obstacle principal à la libération. Mais alors, c'est qui, ou plutôt c'est quoi exactement ? D'après ce qui a été expliqué, le rôdeur est une sorte de parasite cosmique qui est, intimement lié, entrelacé avec notre libre arbitre. Et c'est justement ça qui rend les choses si compliquées. Comment le neutraliser sans nous affecter nous-mêmes ? C'est un vrai défi, d'autant plus que le peu qu'il en resterait serait maintenant entièrement concentré ici, à la surface de la Terre. Et c'est là que la stratégie des forces de la lumière devient vraiment fascinante. Plutôt que de l'attaquer de front, elles auraient introduit une technologie, ATVOR, qui est en quelque sorte un virus informatique cosmique. Le principe est simple, plus le rôdeur absorbe d'énergie pour se renforcer, plus ce virus l'affaiblit. En gros, sa propre force se retourne contre lui. C'est assez malin. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que les actions menées par les forces obscures auraient en fait l'effet inverse de ce qui était escompté. La source explique que chaque tentative de contrôle, que ce soit au niveau sanitaire, militaire ou financier, se retournerait contre elle en provoquant un éveil de conscience collectif et en renforçant notre désir de changement. Très bien. Alors, quels sont les outils concrets qui sont déployés dans cette opération de libération ? On va passer en revue quelques-unes des stratégies et des technologies qui ont été décrites, des choses qui agissent à la fois sur des plans très subtils, mais aussi très matériels. L'un des outils principaux, ce sont les tachyons. Alors pour faire simple, imaginez des particules qui vont plus vite que la lumière. Ce serait la toute première forme de matière jamais créée, et donc elles seraient en connexion directe avec la source de toute chose. Leur super pouvoir, elles ramènent l'harmonie originelle partout où elles vont. D'accord, des particules super harmonisantes, c'est génial, mais comment on les fait arriver jusqu'à nous ? Eh bien, c'est là qu'interviennent les chambres à tachyons. C'est une technologie qui permettrait de contourner les blocages énergétiques autour de la Terre pour nous infuser directement avec cette énergie d'harmonie. Et attention, la libération ne serait pas seulement spirituelle ou énergétique, elle serait aussi très concrète, très financière. La source fait un lien direct entre la flambée des prix de l'or et de l'argent physique et un moyen de faire s'effondrer la confiance dans le système financier actuel pour poser les bases d'une nouvelle forme d'abondance. Tout ça, c'est bien beau à une échelle cosmique, mais nous, dans tout ça, quel est notre rôle en tant qu'individu ? C'est une partie super importante de la conférence parce qu'elle insiste sur un point. Le grand changement collectif commence d'abord par une transformation personnelle. Et la clé de cette transformation personnelle, ce serait la manifestation. Il y aurait un processus en 3 étapes simples. D'abord, la décision, un choix clair, net, sans ambiguïté. Ensuite, l'invocation. On vient charger cette décision avec nos émotions, notre désir, on la visualise. Et enfin, l'action. On pose des actes concrets dans la matière pour la réaliser. Mais au-delà de cette technique en 3 étapes, il y a l'ingrédient secret le plus crucial de tous. Et il est résumé dans cette phrase. Ne jamais abandonner. La persévérance, c'est vraiment la clé de voûte de tout le processus. Alors, au quotidien, comment on fait pour renforcer notre énergie ? La conférence a donné quelques pistes très concrètes. Exercer activement notre libre arbitre, qui serait notre étincelle divine. Tenir bon dans nos décisions. Passer du temps dans la nature, en particulier près de l'eau. Et puis se déconnecter de temps en temps des smartphones, du Wi-Fi, juste pour se recentrer.
Et pour terminer, on en vient à cette question, pourquoi Munich? Pourquoi cette conférence a-t-elle eu lieu là-bas? Il semblerait que le choix de la ville ne soit pas du tout un hasard. Elle aurait un rôle énergétique bien particulier dans tout ce plan. En fait, Munich serait un des plus grands carrefours énergétiques d'Europe. Un peu comme une plaque tournante pour des lignes de force, des ley lines, qui la connectent à d'autres grandes villes comme Vienne ou Paris, et qui distribueraient une énergie d'harmonie et d'abondance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient très concret. On ne parle pas juste d'énergies abstraites. La source identifie des lieux physiques très précis à Munich comme étant des vortex d'énergie puissants. On parle du palais de Nymphenburg, du temple de Diane, ça rend le concept beaucoup plus tangible, presque visitable. Au final, toute cette analyse nous ramène à une question fondamentale, une question qui nous concerne tous personnellement. Si notre libre arbitre est vraiment cette fameuse étincelle divine, alors comment, jour après jour, on peut l'utiliser pour transformer activement notre propre réalité? La réponse, finalement, ne se trouve peut-être nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes.